Bienvenue dans ce bonus que j'ai appelé donc les 10 idées. Plus que les idées, c'est surtout de comprendre un petit peu le mindset, le contexte dans lequel ce que moi je pense être potentiellement une bonne idée. Vous l'avez vu sur les modules précédents, c'est pas toujours évident. D'ailleurs partout, même quand on est dans son propre pays où on connaît les différents paramètres économiques, juridique, contexte de culture et de consommation, ainsi de suite, et bien malgré la connaissance de tous ces éléments-là, comme vous le savez, voilà, on ne lance pas un business en étant sûr que ça marche. Ce que je veux aussi vous partager à travers ce bonus et ces idées-là, c'est essayer, même si par exemple les idées ne vous intéressent pas, parce que c'est vrai que j'ai essayé de donner des idées vraiment dans des domaines complètement différents, avec des budgets différents, avec des affinités vraiment différentes pour qu'il y en ait un petit peu, pour tout le monde. Et même dans une idée, parfois même, je propose deux versions. Donc ça peut être une version plus start-up où on lance un petit produit plus online, ou bien une version plus en physique. Le plus important, au-delà même des idées, c'est de comprendre donc la logique pour que vous-même vous dites ok, d'accord, donc je vois à peu près pourquoi tu proposes cette idée-là, comment tu l'apportes, comment tu l'amènes, comment tu penses que ça pourrait marcher en la présentant de cette façon. L'idée peut-être, parmi ces 10 idées-là, peut-être que ça ne me convient pas. Par contre, j'ai pensé à autre chose et je vais m'inspirer de ce raisonnement. Alors, la toute première idée, moi qui je pense est une évidence, surtout lorsqu'on est français ou francophone, c'est tout ce qui est gastronomie et particulièrement la pâtisserie. La pâtisserie française est vraiment une référence mondiale. Lorsqu'on part partout à l'étranger, on n'arrive jamais à retrouver de la pâtisserie vraiment en termes de goût à peu près équivalente. Donc la pâtisserie, et là je vous prends comme exemple Paul. Paul en France, bon, ça reste une grande chaîne internationale, hein, c'est clair, mais sa pâtisserie, on va dire, on ne se l'arrache pas non plus. Okay, on ne pense pas tout de suite, lorsqu'on va s'acheter des pâtisseries, aller chez Paul, impérativement, acheter les éclairs de Paul ou les tartes chez Paul particulièrement. Ce n'est pas l'autre cas. Sachez qu'aux Émirats, les pâtisseries de Paul, c'est minimum 16 dirhams, le prix, ça commence à 16, et vous avez des pâtisseries qui facilement, je parle des petites parts, hein, je ne parle pas de grands gâteaux, je parle juste de petites parts type éclairs, tartes, des choses comme ça. Ça commence à 16 dirhams et ça monte à 20-25 dirhams. Donc ça vous donne à peu près de 4 € à 5-6 €. En France, déjà, bon, si on prend chez Paul, déjà, si on compare le Paul d'Émirats et le Paul de France, vous allez voir que la différence, elle est énorme. C'est-à-dire que la même pâtisserie, vous l'avez peut-être à 2 € ou 2,50 €. Donc les prix, facilement, sont divisés par deux. Clairement, à mon sens, surtout quand on a cette culture-là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est très apprécié et il y a une marge à faire parce que Paul reste la référence aux Émirats, mais voilà, on peut se positionner, le marché est grand, on peut même faire des prix légèrement inférieurs et les marges seront intéressantes. Donc, la pâtisserie pour moi, c'est un gros plus. C'est à rigueur se focaliser sur les best-sellers de la pâtisserie, typiquement. Moi, je n'imagine même pas forcément de faire une grosse boulangerie énorme, mais simplement de se concentrer sur certains, par exemple sur les best-sellers, croissants, pain au chocolat, éclairs, quelques tartes. Voilà, je ne m'y connais pas particulièrement, mais je pense que c'est assez facile de voir un peu qu'est-ce qui marche vraiment le plus. Se concentrer sur les produits, avoir 10 produits maximum et les présenter. Et même la clientèle francophone, vous allez la toucher parce que voilà, les gens recherchent leur petite baguette, leur pain au chocolat. Donc déjà, toute cette clientèle-là, vous allez la toucher. Toute la clientèle, il faut savoir, arabe, raffole des pâtisseries françaises, En termes de concurrence, elle est très faible. En termes de savoir-faire, je pense qu'il y a largement la capacité, la possibilité d'apprendre. C'est encore une fois, je ne parle pas de faire une boulangerie énorme avec 40 spécialités. Je pense que ce serait une très mauvaise idée d'ailleurs de faire ça, mais simplement se concentrer sur 10 produits différents, max 10 produits, et je pense que ça peut faire un carton. Donc ça, c'est l'idée de la pâtisserie. Maintenant, comment le distribuer? Eh bien, on revient à ce qu'on a vu précédemment.